et pouvoir ensuite atteindre ton but, quoi, ton but ultime. Là, c'était forcément le but, c'était d'avoir la bombe atomique pour pouvoir gagner la guerre. Fort heureusement pour l'histoire, d'un certain point de vue, il n'en fut pas le cas. Donc Einstein, on le sait, a été rapatrié aux États-Unis. Oppenheimer, qui était en Allemagne, lui, a su trouver, parce que il y avait une erreur au niveau des neutrons, ils n'avaient pas trouvé assemblé les bons neutrons pour pouvoir, les bons neutrons atomes pour pouvoir faire la bombe nucléaire. Et heureusement, une nouvelle fois. Et ce qui a permis ensuite à Oppenheimer, lui, à ses équipes, par contre, de faire la bonne fusion. Et après, la suite, on la connaît. Film très impressionnant. La bande originale de Ludwig Göransson impressionnante. Deuxième collaboration avec Nolan après Tenet, exceptionnelle. Parce que Hans Zimmer sur Tenet n'était pas disponible, il était sur Dune. Et là, forcément, pour recommencer le travail de Ludwig Göransson, qui a notamment connu pour avoir fait la BO de The Mandalorian, de la série de Star Wars. Exceptionnel, voilà, film qui interroge, forcément, qui nous dit attention, la bombe nucléaire, ne pas les laisser dans les mains de fous, car bien évidemment, cela peut aller très très loin et causer forcément beaucoup de dégâts. Voilà, donc d'un certain point de vue, on peut dire que c'est un très bon film. Nolan a encore une fois mis la barre très très haute, je le répète. Vous allez vous régaler tout simplement. Après, une nouvelle fois, faut aimer ce cinéma-là, ce cinéma d'auteur, c'est sûr. C'est pas bien évidemment de l'entertainment. Hein, ce n'est pas c'est pas des films popcorn. Hein, voilà, c'est spécial. Moi, j'adore, et c'est pour ça qu'on est là pour faire des critiques, pour en débattre. Et c'est ce qui fait la force, en gros, de ces films-là, que ce soit des films de Nolan, des films de Paul Thomas Anderson, des films de Tarantino, Scorsese, notamment Spielberg, voilà, de ces grands réalisateurs, et d'autres, bien sûr, j'en passe, qui, bien évidemment, nous font des œuvres pour nous faire passer des messages, et c'est ce qui est important dans cet art-là, qui est le cinéma. Voilà, donc rapidement j'ai fait un petit peu le tour de ce film-là, donc très bon film, bien scénarisé, bien interprété par les comédiens, bien réalisé. La photographie par Hoyt van Hoytema, exceptionnelle aussi, voilà. Le montage par Jennifer Lame aussi, deuxième collaboration après Tenet, exceptionnel. Parce qu'avant c'était Lee Smith, son monteur attitré à Nolan. Donc bon travail de la monteuse, de Jennifer Lame, et voilà, rien à dire, hein, et les comédiens, encore une nouvelle fois, ils sont tous au top. Voilà, bah écoutez, foncez pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu Oppenheimer. De toute façon, il va encore rester bien longtemps, parce que Universal a négocié avec les salles IMAX une ressortie en automne. Ce qui fait que bon, ça, pour ceux qui les retardataires, ça laisse une chance, ou pour ceux qui veulent le revoir, voilà. Donc foncez, n'hésitez pas à découvrir ou revoir Oppenheimer de Monsieur Christopher Nolan. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, très important, et vous réagir en commentaire. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur les inculés. Bonnes vacances à toutes et à tous, et à bientôt. Ciao, ciao.